Salut tout le monde. On a ici à vendre de la part de Tonton Pipil une Tamiya TT02 Ford Escort. À l'époque on appelait ça la XOR 3. Non, c'est pas la XOR 3, ça c'est le modèle après, c'est les modèles déjà arrondis. La XR3 c'était le modèle, la belle, la Ford Escort, tu vois, la belle carreau un peu angulaire de la Ford Escort XR3. Ça, c'est une carrosserie qu'on aimerait voir en un 8e. Alors ici, on a une TT02 qui vient de chez Greg le Belge. On a les roues d'origine avec le petit cerclage dessus pour aller avec la carreau. Carreau LB Painting ou EMI Design. Là, c'est écrit dessus, carreau EMI Design. Et en dessous, cette TT02 a reçu un paquet d'options. Donc de base, ça coûte à peu près 130 €, une TT02. T'as pas de roulement à billes, t'as pas d'amortisseur hydraulique, t'as un arbre central en plastique, il fait le taf. Même en brushless 2S, franchement, l'arbre central fait son taf. Il tient un petit moment. Hein. Après, il y a un moment en tour minute où il commence à... là, faut arrêter, il faut changer. Et Tonton a déjà mis ses options. On a donc les amortos TRF, Tamiya Racing Factory, qui sont excellents. Il y a plein d'amortos moins chers, mais ils font pas aussi bien le taf que les TRF, c'est sûr. Les Sweep Racing, les GPM, tout ça, laissez tomber. On en a essayé plein, c'est de la merde. Les CVA plastique, moi j'aime bien, ça me suffit. Voilà, il a ceux là-dessus. On a bien sûr le kit de roulement à billes complet, n'est-ce pas? On a un diff avant qui est encore bien détendu, un diff arrière hyper détendu. Donc là, je vous conseille vraiment. Alors tu débutes, laisse peut-être comme ça, mais franchement, durcir le diff avant, tu le sors de là, tu mets juste une petite noisette rikiki, même pas une cacahuète, un raisin sec de 1 million dedans, avec ce qu'il y a dedans, et peut-être 2 raisins secs, et le petit mélange va te durcir l'avant à souhait pour que le véhicule soit plus sympa à contrôler. On a la direction en alu aussi dessus, TRF, on a le support servo overkill TRF, parce que ça c'est une... C'est du dire, j'ai pas compris pourquoi ils font cette pièce immense comme ça en alu. Le support moteur en alu, l'arbre central alu. Et tout ce qu'il y a à faire là-dessus, c'est de mettre un brushless et tu as tout de suite une voiture hyper compétitive. Le truc un peu con, je t'aime bien, enfin, vraiment très con, c'est que c'est comme ça. Enfin, la direction alu, pas forcément. Support vario, pas forcément. Mais les roulements à billes, les amortos et la barre centrale alu, c'est comme ça que ces châssis devraient sortir du carton, perso. Parce que face à eux, il y a une concurrence sévère. Hein. On parle d'engins avec des cardans. Tu as la Kyosho Phaser qui est excellente aussi. Elle est chère aussi, mais elle est déjà équipée de tout ça. Elle a déjà les amortos hydrauliques, elle a déjà... Non, alors, il faut aussi acheter encore la barre en plus. Sauf, non, je crois qu'ils font maintenant un kit en roller. Là c'est Hervé, RC Race Modisme, est-ce que tu peux me corriger s'il te plaît? Je crois que la Kyosho Phaser existe en roller avec déjà la barre alu. On a HPI avec la RS4 évidemment, monstrueuse. Beaucoup plus évoluée aussi sur la triangulation. Là on a beaucoup de poids pour rien, les Tamiya ils sont restés vraiment dans leur vieux truc, c'est dommage. La base est bonne mais voilà, il est temps d'évoluer et le killer de la catégorie avec arme de transmission centrale fixe, c'est Karten. La 410, 90 balles le roller, avec l'arbre alu, avec les suspensions hydrauliques et les diffs à billes dedans. C'est géant et les diffs coûtent méga pas cher. Si tu veux remplacer les diffs à billes ou mettre les diffs pignons, ça coûte 3 fois rien. Donc il y a moyen de finir avec quasiment sur équipement équivalent. Tu peux finir la Karten quasiment entre 80 et 100 € moins cher que la TAM. Et on est plus léger. Les performances après, c'est histoire de réglage. C'est ce que je vous dis toujours, même avec les 1.8. T'es pas obligé de prendre une Mugen, une X-Ray, une machin, je sais pas quoi, XGT, machin, 700, 800, 900 €. Tu prends une VT, tu mets les mêmes réglages, bah, t'es parti kiff-kiff. C'est la différence. Super base, donc. Là, vous l'avez l'avantage, c'est qu'elle est d'occasion. Hein, voilà quoi. Parce que ça a servi. Ce que j'apprécie énormément par contre sur cette Tamiya, c'est les cardans en plastique avec les noix énormes et les axes de 5 mm dedans.
c'est pas inusable, hein, mais la vache, ce que ça peut encaisser ce truc-là, 2-3S, c'est pas un problème pour ces châssis. Évidemment, toujours avec des puissances raisonnables. Hein. Quand on parle de 2 et 3S, il y a des gens qui croient toujours que voilà, tu mets 3S, tu vas rouler 33% plus vite qu'un 2S, ou 50% plus vite, parce que tu rajoutes un S sur 2S, donc tu es 50% plus rapide. Ben non, ça dépend de tes kV moteurs. Donc, franchement, en 2S, 5000 kV, c'est pas un problème pour ces châssis. En 3S, 3000, même 4000 kV, ça passe crème. C'est sûr, genre moi j'ai mis 9000 kV en 3S, ça n'a pas explosé, donc voilà. Hein. Tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Il y a moyen de faire. Vous avez déjà la peinture EMI Design. C'est pas négligeable sur le budget quand même, parce qu'il faut envoyer la carreau. Le peintre le fait, que ce soit EMI Design, LB Painting, Breeze RRC ou compagnie. Ils font du gros boulot, donc tu les payes, c'est tout à fait normal. Comme dit, il y a l'aller-retour quand même, hein, ça c'est pareil. Donc ce roller à poil est disponible pour que je te dise pas de bêtises. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? Si, il est là, le billet. Voilà. Je croyais qu'il n'aurait plus à retrouver. Ouais. Donc, je dis pas de bêtises. Pour 200 € plus les frais d'envoi à Mondial Relais, donc il faut compter entre 12 et 15 € par Mondial Relais, avec l'assurance à 200 balles si tu veux. Je peux que le conseiller. Enfin, moi je préfère envoyer avec l'assurance, honnêtement. Même ça coûte 5-7 €, comme ça on est tranquille. Donc pour 200 balles, tu as la caisse. Tout ce que tu as à mettre dedans, c'est un combo. Alors tu ne veux pas dépenser trop, je te conseille un Robitronic par exemple. 3652 4000 kV, comme ça tu peux rouler en 2S avec des batteries Z par exemple, ou Gen 6 d'entrée de gamme, ou HRB, ou tout ce que tu veux. On trouve là des Lipo 2S 5000 pour 20 € à peu près. 20 €, un petit chargeur automatique à 8 €, entre 3 et 8 €, un petit chargeur automatique, un B3 là, comme on avait pour les lots de tombola. Le combo, pour être tranquille, pour la garantie, tu le prends en France. Chez Project, je crois qu'il a 63 ou 64 € le combo. Si tu veux rouler overkill, tu peux lui coller 3S, ça ira très bien. Et tu auras un vrai petit missile, et franchement c'est fiable, c'est sûr. Après, si tu encaisses, si tu roules en 4000 kV, tu mets un pignon trop gros et tu enchaînes les packs et les packs et les packs, là ça va chauffer. N'oublie pas que dans les diffs c'est du plastique. Donc en 2S ça ira bien, en 3S tu fais ta petite session. Je conseille même perso, c'est vrai que la 5000 va te faire, selon le circuit que tu fais, tu auras une bonne autonomie quand même de 20-25 minutes, voire plus. Je te conseille de te mettre un petit chrono 10-15 minutes et laisser refroidir un peu la bébête. Si tu attaques, hein, si tu roules cool et que tu te sers que du 3S juste vite fait sur la ligne droite, tu places ta voiture et tu mets plein gaz, le reste du circuit t'es cool, il se passera rien, ça c'est certain. Pour les pneumatiques, là il y a ceux d'origine, donc en 2S 4000 ça va être chaud pour eux déjà, en 3S c'est mort. Pour les pneumatiques et tout ce qui est indice, les mecs, passez voir Breezer RC. B-R-Z-E-E. Non, B-R-E-E-Z-E-R. Breezer RC. Il roule sur circuit en indice. Il a essayé plein de pneus. Il m'a envoyé un mail avec pour me dire, parce que quand j'avais demandé, souvenez-vous, j'étais pas content pour ce que je trouve un pneumatique. Donc ce qu'il m'a conseillé, c'est d'utiliser des pneus, des trains de pneus qui existent pour les tractions, qui ballonnent pas, parce que les tractions, ça patine beaucoup de l'avant quand même, donc ils ne ballonnent pas et qui sont relativement endurants et qui ont un bon grip pour les pilotes loisirs comme moi. J'ai pas encore eu l'occasion de tester. Tu vas me dire, ouais, mais prends la Ford Escort aux couleurs belges et mets les bons pneus dessus. Mais non, on a une RS4, on testera ça sur la RS4. Et je vais recontacter Breezer pour lui redemander là. Enfin, quoi que j'ai peut-être archivé le mail avec la référence des pneus, puisqu'il a une boutique partenaire. Donc allez le voir, posez-lui une question, il vous donnera le lien, où il pourra vous conseiller selon ce que vous faites. C'est super sympa, puisque moi le indice, c'est définitivement pas mon domaine. J'ai essayé un petit peu, tu vois, mais ça me saoule trop vite. Je suis toujours en train de faire mumuse à la dinette et au machin, au bidule, les liens. C'est pas pour moi. Pas encore. Je serai peut-être plus vieux. Mais après, quand je serai plus vieux, je verrai encore moins bien, donc ce sera encore pire. Tu vois, même les gros 1.5, hein, c'était sympa un peu de faire. C'est vrai que d'un côté, j'ai envie de reprendre un MCD RR5 tout ça, mais X-Max en dimension, je suis bien. Tu vois, la version SC, je fous 4 roues MCD piste, je peux le rouler sur le parking.
Le petit roi Pico, je suis parti pelouse comme un mouillave, je suis content avec dimension, le reste vraiment un 8. Bon, le 8 un peu plus conséquent, 370-380 mm d'anthrax, comme ça j'aime bien, franchement, ou les engins comme le mouillave, là je suis vraiment bien, 6 à 7, ça me va. Plus gros, tu transportes des tonnes, tu emmènes toujours 3 tonnes de batterie aussi, c'est clair. Ok, j'ai toujours quand même la caisse avec 50 litres à bord, mais voilà. Et les indices, là par contre c'est l'inverse. C'est trop igné. 200 balles, plus les frais d'envoi, et tu peux avoir cette caisse en super état sur laquelle tu n'as... tu montes ton électro, si ça se trouve t'en as déjà, et tu te fais plaise, tout simplement. Perso, je conseille vraiment de durcir le diff avant pour en profiter plus. Non, je le ferai pas, j'ai pas envie de m'amuser avec les petits cruciformes là. Je vois que ça va vite, allez Mani, fais-le, s'il y a un petit gars, elle le veut. Bon, ok, je vous le fais. Si un d'entre vous veut la machine et aimerait que je fasse le réglage de diff, ça se pose bien tout ça, bah vous me le dites, je vais vous le faire gratos évidemment. Voilà, donc ça c'est pour cette petite TT02. Dernièrement aussi, il y a beaucoup de gens qui disent toujours ouais, pourquoi un tel ou un tel t'achètes la voiture et tu la vends tout de suite après, machin. Alors quand c'est le cas des gars comme Brise RC, Greg le Belge, toutes les chaînes RC en fait, c'est pas qu'on n'aime pas la voiture, on la revend pas parce qu'on l'aime pas, on la revend parce qu'on voulait l'essayer, on avait envie de faire une petite prépa. Une fois qu'on l'a fait, on est content, on a fait notre prépa, et après on a envie de faire autre chose, de voir autre chose, d'essayer autre chose. C'est aussi simple que ça. Voilà. Des fois, il y a des gens aussi qui les achètent parce qu'ils en ont eu envie, ça leur a plu. Et à l'utilisation, finalement, sur le terrain, ça ne correspond pas à leurs attentes. Tout simplement. Soit c'est trop balourd à conduire, ils ne sont pas à l'aise, ils n'ont pas le terrain adéquat. Ça ne leur correspond pas, tout simplement leur style. Ça m'est arrivé plein de fois aussi, hein. Vous l'avez un truc. La différence, c'est que chez moi, vous l'avez en vidéo, donc vous le savez. Mais voilà, tout simplement. Et après, il y a des gens qui ont plusieurs petits véhicules. Hein. C'est le cas, par exemple, de ton pupille. Il avait plusieurs engins, un 7, un 8. Non, aussi un 10, un 8. Et finalement, il s'est décidé à les vendre parce qu'il est passé sur une FG. Il m'a pas écouté, il l'a pris en vitesse. Et puis maintenant, forcément, il la passe en 12. Je l'avais prévenu. Après, généralement, oui, je conseille évidemment toujours aussi aux gens de commencer en vitesse s'ils sont pas habitués à rouler en 8. Mais tonton Pupille, ça fait un moment qu'il fait de la RC quand même. C'est pour ça que je savais que je pouvais lui dire tout de suite de prendre le Mario 12S. J'espère d'ailleurs bientôt voir des vidéos de lui en 12S. Hein. Ciao les gars.